Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo se fait de manière un petit peu impromptue. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter du coup le Founders, le duel Yoroni, pardon, qui du coup fraîchement reçu ce matin. Je voulais vous montrer un petit peu parce que je trouve la scène en tout cas absolument exceptionnelle. Et si vous souhaitez les jouer, ce qui est possible, vous avez des socles de brut dedans avec du coup le Kami, la grosse bestiole rouge, qui pourra jouer en tant que leader de stand de Kami, également en Daimyo Chi, plutôt câblé Daimyo Chi, et également vous pourrez le jouer en Oyabun, tout simplement. Mais le Tengu n'est pas en reste, le Tengu pourra jouer en tant que Daimyo Fu, donc ce qui rend un peu, peut-être, voilà, le Daimyo qui est comme ça au niveau de la figue, un petit peu plus accurate avec le Tengu, mais également évidemment en tant que leader de régiment pour les Tengu, Ayakashi ou Buchi. C'est parti, on y va. Salut à tous, alors, on est parti pour la découverte de la boîte du Founder exclusive The Duel Yoroni. Let's go. Et c'est parti pour la découverte du Founder exclusif pour les Yoroni, le premier, le duel. Donc avec un Kami qui servira d'Oyabun et une espèce de grue qui est assez stylée en tout cas. Founder réalisé par Michael Contraros, donc un excellent sculpteur. Je vais monter un petit peu la boîte quand même aussi. La grue est extrêmement stylée. De l'autre côté, on a le Kami qui est extrêmement stylé aussi. Au-dessus, on retrouve la grue. Et en dessous. On va découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je l'ai déjà ouvert, évidemment. Hop. Donc voilà comment va se présenter un petit peu les figurines. Alors, je l'ai déjà ouvert. On a un premier perso. Un deuxième perso. Et des parties du socle. Comme ceci. Alors, ce qui est un peu dommage par contre, c'est soit si vous voulez les jouer, il faut les mettre sur ces socles-là. Et si vous voulez simplement faire le diorama, il faudra les mettre sur ce socle-là. Je ne pense pas, et je dis bien je ne pense pas qu'on puisse faire les deux. Également petit, donc forcément le petit Monster Stand Base. Petit point négatif, vous le verrez quand on ouvrira le Kami. Les cornes, elles sont très fragiles. C'est pas verrouillé. Donc moi j'ai une corne qui a pété sur son casque. C'est un peu dommage. On vous montre comment monter le Tengu et le Kami. Et ensuite comment les assembler sur le socle scénique. Or, moi j'ai envie de les jouer. Parce que c'est stylé. Donc, le certificat comme quoi c'est bien une édition limitée. Perso, j'ai eu la 447. Voilà. Et évidemment les cartes. Sachant que le Kami peut être joué comme un Oyabun, et ce genre de choses. Donc vous pourrez utiliser d'autres cartes. Voilà. On va regarder maintenant un petit peu les figurines. Bon, on va commencer par le Kami. Je vais descendre un peu la cam. Pour que vous voyez bien. Alors bon, on a le corps, comme d'hab, par contre qui est extrêmement stylé. Pour ceux qui connaissent pas la résine Parabellum, c'est pas obligatoire au niveau du lavage. Et vous avez aussi les petites encoches pour aller en dessous.
la partie des dents qui va aller du coup juste ici. Oups. Donc il y aura juste un tout petit peu de travail à faire. Bon. La petite partie qui ira ici. Tout comme ça, ouais, voilà, ça s'emboîte nickel. Le premier bras. Le second bras, donc là forcément il y a la tige, donc je vais pas savoir le mettre. Je vais vous montrer un petit peu quand même. Ah, je le trouve carrément stylé. Et comme je vous le disais, la petite tête qui est carrément cool. Sauf le transport lui a un peu buté une de ses cornes. Après ça a l'air d'avoir pété de manière assez nette. Donc, je pense que je vais pouvoir le recoller assez facilement. Et là apparemment j'ai une petite pointe. Vous voyez ici. Une petite pointe qui a pété aussi. Donc bon bah voilà, un petit peu de collage un peu fin, dommage. Mais voilà pour le Kami. On va passer au Tengu. Alors ça par contre c'est un gros bout de résine, je sais pas encore où ça va. Alors pour notre ami le Tengu, découvrons-le ensemble. Celui-là je l'ai pas encore ouvert. Donc, je fais attention, c'est de la résine, c'est fin. Pas encore vu de casse sur celui-là. Bon, le chapeau que je trouve extrêmement cool. Bon, c'est un chapeau certes, hein, mais ça va vraiment, c'est vraiment pour le coup un Tengu assez dynamique, donc canon. Alors je sais pas si c'est normal que c'est croppé comme ça, on verra. Une partie de son corps qui est incroyable. Qui est carrément incroyable même. Bon, des petits fanions. Bon, celui-là va demander un peu plus de travail, des barbages, des bavurages. Mais bon, ça devrait aller, hein, c'est rien d'insurmontable. Tout est déjà prêt. Pour le collage, ouais, vous voyez, hop ici, j'ai un peu plus de... Alors je sais même pas exactement ce que c'est. Bon, c'est juste, je suppose, de la résine qui a coulé, ça fait un petit filtre, un petit film. Je sais pas. Sa tête. My God, c'est fin. Donc voilà, ici, bon, ça a l'air d'aller. On va pas tout balancer. Ah bah oui, mais si je vous montre pas son épée et tout. Donc là, vous voyez, les deux bras ils sont déjà reliés ensemble. Donc évidemment, ce sera séparé. Mais je pense que c'est juste pour le transport, pour que ce soit un petit peu plus solide. Voilà, ça pète la classe quand même. Voilà, voilà. Rien d'extraordinaire. Ensuite, on a toutes les petites parties du socle. Le socle que je vais vous mettre ici. Dans un premier temps, on a ça. Donc assez joli, hein. Et ensuite, on va voir toute la partie de l'arbre que le Kami casse en deux, le Tengu qui est dessus, etc., etc.
Donc je pense que si vous souhaitez les séparer, vous avez la possibilité de le faire en récupérant certaines choses. Par exemple ici, pour le Kami, mettre ça comme quoi il pète un tronc. Celui-là, est-ce que, je sais pas, il y a peut-être moyen de récupérer ça pour le Tengu, pour que le Tengu se pose dessus sur son socle comme ça, je pense. Hein. Je vous l'ai dit, j'ai pas encore monté tout le truc, donc je peux pas encore tout à fait vous dire. Ça c'est pareil, ça c'est des trucs qui vont venir là. C'est des petits éclats, des choses comme ça. Donc voilà pour le petit socle scénique qui va sur une base de taille de monstre. Bah écoutez, je vais vous monter ça et bah je vous montre. A tout de suite. Et donc voilà, le duel est monté. Alors là du coup je l'ai monté sur le socle scénique. Je pense qu'à terme, vous voyez, c'est pas encore collé. À terme, peut-être en prendre un deuxième parce que vous voyez ici tout est collé. Ce qui veut dire que ça, là entre guillemets, si je les mets sur le socle scénique, je renonce à pouvoir les jouer. Donc là, j'ai pas collé le Kami. Donc du coup, le Kami, je vais pouvoir le jouer, mais je trouve ça assez chiant quand même. Vous voyez, il déborde un peu beaucoup. Bon, après, c'est les Yoroni, hein, donc c'est pas trop grave. Mais par contre, pour le Tengu, j'ai pas trouvé de solution, à moins de décrocher l'arbre ici, le coller là, foutre des aimants ou ce genre de choses. À mon avis, ça s'annonce un peu compliqué. Donc je me suis dit, écoutez, c'est un Founders, je vais plutôt faire la petite scène, comment dire, les Yoroni sont magnifiques, donc bon, j'aurais peut-être le Kami, très honnêtement. Le Tengu, j'ai peut-être trouvé une solution à terme, donc percer, mettre des aimants, ce genre de choses, ou j'en achèterai un deuxième tout simplement si on a encore de dispo. Donc comme je vous l'avais dit, c'est une édition limitée à 1337 exemplaires. Donc voilà. Par contre, il est ultra stylé. J'ai vraiment hâte de pouvoir le prendre.